Depuis 2006, date de son lancement, le PNDL contribue à la réduction de la pauvreté à travers l'action combinée des départements ministériels, des collectivités locales, des communautés de base et des secteurs privés. Il revient au programme de promouvoir de façon efficace, efficiente et durable l'offre des services socio-économiques de base aux populations. C'est un programme fédérateur qui cherchait effectivement à consolider les acquis des programmes antérieurs qui étaient financés par les différents partenaires bailleurs de fonds. Et il a été mis en place autour de 4 composantes. Une première composante appui à la décentralisation, au développement local, et une composante financement du développement local, une troisième composante renforcement des capacités et une dernière composante communication, suivi, évaluation et cadre de gestion environnementale. Dans son fonctionnement, les structures techniques et départements ministériels, les collectivités locales, les organisations communautaires de base constituent les acteurs et partenaires du PNDL. Au niveau régional, les agences régionales de développement ARD assurent la coordination du programme. Dans le cadre, par exemple, du programme national de développement local, nous avons beaucoup appuyé l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des opérations ciblées par les collectivités, n'est-ce pas, depuis la planification jusqu'à la réception définitive des ouvrages et l'appui à la mise en service de ces ouvrages-là. Et dans ce cadre, nous avons réalisé 356 micro-projets, tout simplement dans la nouvelle région de Kolda, étant entendu qu'on gérait aussi l'ancien département de Sédhiou qui est devenu aujourd'hui région. Donc au total, nous avions aidé à réaliser 700 micro-projets. 700 micro-projets pour un peu moins de 4,5 milliards, n'est-ce pas, juste dans le cadre du PNDL. Sur le terrain, l'observateur averti des questions de développement local constate que le PNDL a consenti d'énormes efforts pour l'épanouissement des populations. Ainsi, à Sare Konko, un village situé dans la communauté rurale de Médina El Hadj, dans le département de Kolda, l'on se réjouit des actions menées par le PNDL. Ici, jeunes, vieux, hommes et femmes n'ont point besoin d'aller très loin, ni à Kolda, ni en Guinée-Bissau pour se soigner. Ils ont à leur disposition une case de santé où tous les premiers soins peuvent être administrés sans aucune crainte. Nous pouvons dire que le PNDL aujourd'hui nous a apporté des choses qu'on n'a jamais connues. Moi, je venais juste d'être élu en 2009. J'ai juste trouvé que le PNDL avait déjà démarré et j'ai poursuivi les actions. Donc aujourd'hui, le PNDL a changé le visage de Médina El Hadj. Autre lieu, autre intervention dans un autre domaine. L'école d'Oumassou, située au plateau de Kolda, a changé de décor avec la construction et l'équipement par le PNDL de 2 salles de classe pour les tout petits. Les écoles situées dans les villages de Tami Ngalfere, dans le Djoula-Kolon, et Chideli, dans l'arrondissement de Mampatim, sont entièrement construites et équipées par l'ARD de Kolda, qui assure la coordination des activités du programme au niveau régional. À Pata, commune située dans le nord-ouest du département de Médina Yoro Fula, les populations n'ont pas oublié cette journée du 26 octobre 2011, date de l'inauguration des principaux marchés construits par l'Agence régionale de développement de Kolda dans le cadre du PNDL. Dans la banlieue dakaroise, plus exactement à Guinaw Rail Sud, le PNDL, grâce au soutien de la Banque mondiale, a pu trouver une solution aux problèmes liés au taux élevé de mortalité et de morbidité infantile. Une préoccupation essentielle pour les populations. La solution est la construction de la maternité qui renforce ainsi la couverture sanitaire en infrastructure dans le département de Pikine. À Guinaw Rail Sud, c'était vraiment un chemin de croix pour les femmes en état de grossesse. Comme tout projet ou programme, le PNDL compte sur l'appui des partenaires financiers pour pouvoir mener à bien sa mission. C'est le cas du Fonds d'équipement des Nations Unies FNU et de la Banque mondiale. Globalement satisfait de l'intervention du PNDL. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2006, quand même, le PNDL a pu structurer les interventions relatives à l'appui au développement local, aux collectivités locales d'une manière générale, sur ces différentes composantes. Il a eu aussi donc à
globalement renforcer le positionnement des collectivités locales, mais aussi surtout les capacités de ces collectivités locales. On avait prévu de mener une enquête de satisfaction et on estimait que si 70% des bénéficiaires du projet étaient satisfaits du projet, on estimait que ça nous convient. Alors, à l'issue de l'enquête, on a réalisé que 88,5% des bénéficiaires ont affirmé avoir été satisfaits des services qui ont été rendus par le projet. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, quant à lui, il partage le point de vue de ceux-là même qui pensent que le Programme national de développement local a changé positivement le quotidien des collectivités locales. En tant que ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, il m'a été donné de constater à travers les rapports et surtout les rencontres que j'ai avec la BAD et la Banque mondiale que nos partenaires sont très satisfaits de l'exemplarité de la manière dont le PNDL est managé, mais ensuite de son apport en termes directs au niveau des collectivités locales. D'abord par les infrastructures qui sont réalisées et ensuite par l'apport immatériel. Vous savez, la décentralisation au Sénégal n'aura de sens que si les acteurs qui font la décentralisation sont parfaitement formés, encadrés, aidés, appuyés. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'une des composantes du PNDL joue un rôle très important en direction des collectivités locales. Alors oui, le ministère, à l'instar des collectivités locales, est très satisfait du travail qui est fait au niveau du PNDL. Le PNDL est à la fois un pilier et un instrument pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le programme demeure un cadre fédérateur des références et d'harmonisation des interventions avec comme atout majeur la participation et la responsabilisation des acteurs locaux à la promotion efficace du développement local.